Bonjour à tous, dans cette édition, on revient sur l'écotaxe. Les députés se sont prononcés pour un maintien de la taxe. Ils ont remis leur rapport ce mercredi, le point dans un instant. Et puis on se rend aussi au C100, le centre d'entraînement à la survie et au sauvetage des militaires à Languedoc-Poulmic. Nous avons assisté à une manœuvre de sauvetage exceptionnelle, reportage dans un instant. Et dans ce journal, on s'intéresse également à un projet artistique. Des collégiens se sont penchés sur le thème de l'égalité homme-femme. Une pièce de théâtre est même en préparation. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans cette édition du mercredi 14 mai 2014. L'écotaxe refait parler d'elle. Ce mercredi, les députés chargés d'examiner la mise en place de cet impôt ont rendu leur rapport. Ils sont favorables à un maintien de cette taxe, mais sous condition. Les parlementaires bretons, de leur côté, ont voté contre les préconisations de cette commission. Plus d'explications avec Frédéric Lorenzo. L'écotaxe a été le carburant de la mobilisation des bonnets rouges à l'automne 2013. Le rapport des députés dévoilé ce mercredi milite pour le maintien de cet impôt. Les parlementaires bretons, comme Richard Ferrand, n'ont pas suivi le mouvement. Ce rapport, dans ses propositions, donne l'impression qu'il pourrait y avoir une résurrection de l'écotaxe qui avait été suspendue. Personnellement, j'y lis plutôt une forme d'oraison funèbre. Oraison funèbre, l'un des opposants historiques à l'écotaxe n'y croit qu'à moitié. De toute façon, la mission parlementaire avait déjà fait ses choix en disant qu'il fallait qu'il y ait une écotaxe. Et depuis, j'ai découvert qu'on l'appelait maintenant éco-redevance. Pour nous, ça ne nous satisfait pas du tout. Ségolène Royal a fait certaines propositions. Je pense qu'elles méritent d'être étudiées. Et notamment taxer les sociétés d'autoroutes pour financer les infrastructures de transport. Mais la sortie de l'écotaxe n'est pas aussi simple. Ce n'est pas un dossier si simple que ça, puisqu'il va bien falloir trouver un système de perception de recettes qui soit juste, qui soit écologique et qui en même temps permette de financer les infrastructures de transport dont nous avons partout besoin, y compris nous en Bretagne et singulièrement ici en Centre-Finistère, par exemple l'achèvement de la mise à 2 fois 2 voies de la route nationale 164. Et pour terminer, la 164, l'axe Rennes-Châteaulin, l'État devra trouver encore 125 millions d'euros ailleurs qu'à l'ombre des portiques écotaxes qui devaient rapporter chaque année 50 millions d'euros à la Bretagne. Et dans l'actualité également, le redécoupage des régions françaises, alors que la présentation du projet de loi de décentralisation au Conseil des ministres a de nouveau été repoussée ce mercredi. Les scénarios pour tenter d'élaborer une nouvelle carte de France se succèdent. Un domine en Bretagne, la refondation de la Bretagne historique à 5 départements. Mais Jacques Auxiette, le président de la région Pays de la Loire, a rappelé ce mardi l'unité de sa région. On l'écoute au micro de Marion Vigreux. Notre préférence, c'est de constater que des relations économiques, et non pas historiques ou identitaires, nous portent plus particulièrement vers la région Bretagne, à cause de la mer, à cause de l'agriculture, à cause des pôles de compétitivité, à cause des universités, pour prendre ces exemples-là. Mais il y a aussi la même chose un peu avec la région Centre, avec la région Poitou-Charentes, et sur certains aspects, avec la région Basse-Normandie. Par conséquent, nous regarderons ça avec une certaine rationalité, avec un peu de temps, et le Conseil régional sera amené à l'automne à voter pour se prononcer clairement pour les perspectives que les élus régionaux souhaitent. Autre sujet maintenant, les sciences n'attirent pas les jeunes. Les étudiants choisissent rarement les filières scientifiques après leur baccalauréat et c'est justement pour combler ce manque que la région a convié près de 80 lycéens prometteurs à découvrir ces métiers. Ce mercredi, ils ont découvert la nanotechnologie et la robotique. À Lille Tudy, le reportage de Guy Abalin. Que se passe-t-il dans la tête des lycéens? De quel métier rêvent-ils? Au niveau national, comme en Bretagne, le constat est le même. Même après un bac S, les jeunes se tournent de moins en moins vers les filières scientifiques et privilégient le commerce. Alors depuis 3 ans, le rectorat, la région et le CNRS se sont lancés dans une opération séduction, l'immersion science.
Elle a pour objectif d'essayer de provoquer des déclics. Nous avons là des élèves qui sont motivés, curieux de sciences, et donc on veut leur montrer que d'une part en Bretagne on a des chercheurs très innovants, on est en pointe de recherche dans de nombreux domaines, et puis leur montrer aussi que le parcours scientifique et les études scientifiques sont abordables. Cette année, 84 lycéens, issus de 20 lycées publics et privés bretons, ont donc passé une semaine au plus près des sciences, entre conférences, visites de laboratoires et d'entreprises et ateliers pratiques. J'espère éveiller un petit peu leur curiosité et leur ouvrir des horizons aussi, de se rendre compte aussi qu'un chercheur, finalement, c'est quelqu'un de normal et que nous, on était comme eux aussi en première, on ne savait pas quoi faire et qu'il y a plein de possibilités. Il faut juste se dire qu'est-ce que j'aime, la physique, la chimie, la biologie et puis se lancer, quoi. Une opération de démystification qui semble déjà avoir porté ses fruits. Et puis c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, si c'est vraiment là-dedans qu'on veut aller. Du coup, c'est vrai que ça nous fait découvrir plein de choses nouvelles et ça nous fait poser plein de questions sur ce qu'on voudrait devenir. Du coup, de fait de rencontrer des chercheurs comme ça, c'est super intéressant et voilà. En montrant ce qui se fait de mieux en Bretagne, les enseignants et les scientifiques ont un double objectif. Faire que les jeunes cerveaux bretons choisissent les filières scientifiques pour la suite de leurs études et, si possible, qu'ils restent dans la région. Et on plonge maintenant au cœur du CESAN, le centre d'entraînement à la survie et au sauvetage de l'armée française. À Lanvéoc-Poulmic, les pilotes de l'armée apprennent notamment à sortir d'un cockpit immergé dans l'eau, le tout en quelques secondes, un test obligatoire pour avoir le droit de voler dans les avions et hélicoptères de l'armée française. Guy Abalin. Chaque année, 1200 militaires passent ses portes. Bienvenue au CESAN, le centre d'entraînement à la survie et au sauvetage de l'aéronautique navale, situé sur la base de Lanvéoc-Poulmic. L'expérience prouve qu'on survit mieux à un accident lorsqu'on est capable d'appliquer des procédures que l'on a apprises. Et donc, il a paru nécessaire d'enseigner ces procédures aux équipages d'aéronefs de façon à augmenter leur chance de survie en cas d'accident. Créé en 1981 à Fréjus, puis transféré sur la presqu'île de Crozon en 1995, le CESAN accueille des soldats de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou encore des gendarmes. Mais c'est bien les marins qui représentent les 2/3 de leurs stagiaires. Et ce que redoutent le plus ces marins, c'est le passage dans la gloute, un simulateur plongé à 3,50 m sous l'eau et dont il faut s'échapper. Là, la cabine descend. Elle commence à se retourner. Tu attends qu'elle se stabilise. Une fois que la cabine est stabilisée, il va falloir penser à sortir. On essaye de préparer les stagiaires à un éventuel amérissage, malheureusement, et à acquérir une gestuelle et des automatismes pour se sortir de la cabine. C'est pas naturel de se retrouver attaché ici dans un simulateur et de devoir finir dans l'eau. Donc oui, ils appréhendent tous. Dans leur carrière, ces militaires reviendront plusieurs fois au CESAN. Tous les ans pour les pilotes de chasse, tous les 3 ou 5 ans pour les autres. Et au rayon des épreuves anxiogènes, la gloute n'est pas la seule partie de plaisir. Des sauts en parachute dans la piscine et des séances de survie en mer à bord de canots sont également au programme. Les assises régionales de l'égalité hommes-femmes auront lieu ce vendredi à Lorient. Une association bretonne, Égalité par l'éducation, a travaillé avec les élèves du collège Kérichen à Brest. Une pièce de théâtre a été créée. Félix Noël a assisté à la répétition générale ce mercredi. Ces élèves du collège Kérichen de Brest rentrent en classe pour une heure de cours un peu particulière. Ils préparent un spectacle sur l'égalité hommes et femmes. La pièce, écrite par les jeunes, s'inspire d'une bande dessinée créée par l'association Égalité par éducation. Ce que nous voulions, c'est que cette BD soit vraiment utile. Ils ont parlé de casser les stéréotypes. Donc pour nous, c'est une prise de conscience des stéréotypes, des clichés. Il nous paraissait extrêmement important qu'ils utilisent cette bande dessinée et notamment à des fins de théâtre. Là les gars, là, allez-y. Là les gars, vous êtes dans les clichés. Pour les élèves, cette pièce de théâtre permet de briser les différentes barrières établies au collège. Souvent, quand on fait des groupes, c'est souvent fait les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Voilà, c'est nous quand même, et ça nous ressemble, c'est des paroles qu'on peut dire. Et là, vous dites, tout est créé pour gommer les clichés. Ça veut dire que la dernière fois, tu as bossé. A bossé très rapidement, car la représentation pour ces 7 collégiens, c'est vendredi à Lorient, dans le cadre des assises sur l'égalité hommes-femmes.
Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Vous pouvez bien sûr revoir notre JT et nos programmes sur le site www.tbotv.fr. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur TBO. À demain.